Donc ici, nous trouvons dans une chambre de réanimation avec un dispositif qu'on appelle immersif, qui est composé de 3 éléments sensoriels. Un élément visuel, avec une projection au plafond d'une canopée, qui suit un cycle circadien de 6 h du matin jusqu'à 23 h. C'est accompagné de son d'ambiance. Les patients ou les soignants peuvent aussi écouter de la musique. Le 3e élément sensoriel, ce sont de l'aromathérapie. Il y a de l'aromathérapie qui est diffusée 4 fois dans la journée. Immersion Health Project, c'est un projet de recherche clinique qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des patients en réanimation. Quand on est dans un lit de réanimation, on est immobile et très dépendant de tout l'univers qui vous entoure. En fait, vous subissez tout ce qui se passe, et notamment l'environnement. Si on améliore ces conditions d'environnement, on va améliorer les conditions de vie. C'est plutôt une vision holistique de la médecine, c'est-à-dire qu'on s'occupe bien évidemment d'une pathologie, mais aussi on va s'occuper de son bien-être, de son mieux-être. Quand on est soignant, on vit aussi dans un univers un peu cru et difficile. Et quand on arrive dans un univers où on peut mettre son choix de musique, ça permet aussi de faire des échanges avec le patient, dans un univers où la lumière est plus agréable, tout simplement humaniser un espace fait que la qualité de vie au travail s'en ressent. Immersion Health Project, c'est une étude multicentrique, prospective, randomisée, contrôlée. On a débuté les premières inclusions de patients en 2025. L'objectif principal de ce travail, c'est est-ce qu'un dispositif immersif en réanimation diminue l'inconfort des patients en réanimation. Le seul moyen, c'est de mesurer en faisant 2 bras, un bras avec des patients qui ont de l'immersion et des gens qui ont une chambre normale et standardisée. On a mis en place 9 chambres équipées, elles sont réparties dans 3 services. Service de chirurgie cardiaque de l'hôpital privé Jacques-Cartier de Massy, aussi dans notre service où je suis actuellement en réanimation polyvalente, mais aussi à l'hôpital privé d'Antony, en réanimation. On a inclus 187 patients sur une cohorte de 210 personnes. On donne un questionnaire sur l'anxiété, ça s'appelle l'anxiété du moment, c'est un STEI, et aussi un STEI pour l'anxiété dans la vie de tous les jours, et aussi un score de ICI, c'est-à-dire un score d'index de la sévérité de l'insomnie. Ça, ce sont les premiers questionnaires que l'on pose aux patients à J0. Puis après, à la sortie, ces patients vont tous avoir un score de IPREA, c'est-à-dire de l'inconfort des patients en réanimation. On va refaire un score de STEI, donc la différence entre l'entrée et la sortie, le faire un 2e score aussi de l'ICI, c'est-à-dire sur l'insomnie, et puis un questionnaire universel, comment ils ont vécu leur hospitalisation. Finalement, le projet, c'est comme une fenêtre sur le monde extérieur. On est fait de sens, on est fait d'éléments sensoriels, et souvent, l'élément sensoriel est totalement annihilé en service de réanimation et en service de soins continus. Et donc, c'est important de redonner ces éléments sensoriels, puisque c'est grâce à ça, finalement, que l'on est vivant. On néglige beaucoup trop la force qu'ont les éléments de notre propre sensorialité pour pouvoir nous sortir d'un élément difficile. Moi, je crois qu'il y a un vrai espace pour améliorer ces conditions. On a des outils qui sont en train de naître et qui vont nous apporter ces solutions-là. Et je suis sûr que le patient du futur pourra piloter à l'intérieur de sa chambre l'air conditionné, la lumière qu'il veut, la musique qu'il a envie, les odeurs, appeler son soignant à travers souvent un outil portable qu'on a à disposition finalement. La DRE a apporté un soutien logistique et financier, puis ils m'ont aidé pour justement financer le CRF, dans lequel toute la base de données va être colligée. Il y a un soutien logistique important puisqu'on a des arcs ici, et ils vont aussi accompagner aux statistiques, bien évidemment, de ce travail-là. Quand on regarde finalement le paysage international, il n'y a pas beaucoup d'études sur ce projet-là. Ça donne une base de travail, probablement pour les prochains qui prendront le relais, j'espère, parce qu'il faut bien, à un moment donné, commencer par quelque chose. Il faut continuer justement à améliorer. Il faut bien commencer à un moment.